Alors, on parlait donc d'alimentation vivante. Et l'alimentation vivante, c'est du cru, effectivement. Mais c'est aussi, en fait, ce qui ne dépasse pas 42 degrés. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est là où il y a, au niveau des enzymes, il y a un changement qui s'opère. Et les nutriments, on perd en fait en qualité. Il y a aussi une modification moléculaire qui se passe à Voilà, ce c'est moment-là. ça. Et donc, c'est pour ça quand on parle d'alimentation vivante, ben, c'est un peu plus large que simplement le cru. On a aussi, je disais, le lactofermenté, tout ce qui est déshydraté également aussi. Donc après, il y a une richesse de là-dedans, parce qu'on se dit cru, bah, c'est de la salade verte, et puis c'est un peu, c'est pas très goûtu. Et donc, bon, tu vois, j'ai fait l'expérience aussi. C'est ça. J'ai participé à un séjour de régénération qui a été organisé par Agnès et par Haytham Houballah, qui est aussi un coach holistique, mais aussi par Kantali, et qui est une spécialiste des arts taoïstes, et notamment des massages. Et j'ai participé, on a mangé de l'alimentation vivante, et notamment dans ce magnifique lieu des Jardins de la Santé, qui est un endroit propice à l'éducation de santé, à se connaître soi-même et à une reconnexion à soi. Et ben, on commence à penser à soi, et quand on pense à soi, ben, on pense à notre santé et comment l'améliorer et comment la maintenir, ou si on est malade, comment prendre ce chemin de la guérison. Oui, et puis le fait d'être en connexion avec soi, d'être plus en intériorité, c'est là où tu vas voir bah, ce qui est bon pour toi. Si tu as pu observer aussi peut-être certaines choses, donc c'était la découverte aussi de l'alimentation vivante qui est très large. Hein, donc oui, on parle des jus, mais on parle de cru, de salade, mais ça c'est pas grand-chose. En fait, c'est tellement variable. Tu as pu voir, tester des algues par exemple que tu connaissais pas, des algues du Maroc qui sont très riches en protéines, en nutriments, en vitamines, en minéraux. Des graines germées, une variété de graines germées. Donc ça, les graines germées, c'est vraiment un outil du naturopathe, mais ça, pareil, on a un peu l'idée quand on ne connaît pas, on se dire, bon, c'est quoi ce truc on n'est pas Ouais, les lapins, on n'est pas les ça trucs bateaux, paraît. là. Mais en Ça fait, paraît très bizarre au premier abord, mais vous devez savoir que la germination permet l'expression totale du potentiel vivant d'un aliment. ça démultiplie par 10, par C'est 100, ça. par plus Et même. déjà, la graine, Ouais. c'est le symbole de la vie. De toute façon, Déjà. voilà. Ouais, il y a tout en fait, il y a tout l'essence. C'est le début de tout en fait. C'est un processus aussi qui permet de réactiver enfin, la graine et de lui donner un nouveau souffle de vie. Et ça permet aussi Exactement. d'augmenter sa teneur en vitamines, en oligo-éléments et en Oui, vitamines et en sels exactement. minéraux. Et ça, je dis, ça va de 1, ça dépend après le processus, mais ça peut aller de 1 à 500, enfin vraiment. Donc si on imagine, on fait germer du sésame, et ben, on peut, dans le sésame, il y a beaucoup de calcium, eh bien, on peut vraiment se reminéraliser à travers ces graines germées. Et beaucoup d'enzymes qui facilitent la digestion. Donc, et l'énergie, comme tu disais, c'est le début de la vie. Donc, en fait, on ingère la vie en nous. Donc, du coup, ça donne une énergie incroyable. Donc, il n'en faut pas beaucoup, il y a des saveurs différentes. Donc, c'est vraiment, en fait quand on se met à la cuisine, donc c'est vraiment quelque chose de très diversifié, que ce soit dans les goûts, dans les textures, dans les saveurs, dans les couleurs. Et c'est pas du tout monotone. Alors c'est vrai qu'au départ, il faut s'y mettre, c'est autre chose, c'est une autre manière de cuisiner. Mais il y a une richesse extraordinaire là-dedans. Et surtout l'énergie, quoi. C'est ça, L'énergie, c'est ça, c'est ça. c'est incroyable. Enfin, dans la médecine ayurvédique, il y a aussi on a parlé de ça par rapport au prana. On disait qu'ils concevaient que les légumes, les carottes, les fruits, enfin, contenaient du prana, contenaient cette Exactement. fameuse Exactement. énergie vitale. Et que c'est vrai que la cuisson, à un certain degré, euh, permettait de réduire à la fois les enzymes, de les désactiver, mais aussi de réduire enfin, la teneur en vitamines et en sels minéraux. Et c'est quelque chose qu'on peut prouver scientifiquement et qui est un fait qu'on ne peut pas nier. Et c'est pour cela qu'il faudra promouvoir et mettre en lumière cette germination et le fait de penser à cette pratique qui est ancestrale et que faisaient aussi les Esséniens, qui est Oui. cette communauté de thérapeutes
qui avait un savoir et une connaissance et une sagesse, et Jésus, qui est un prophète, et il a grandi parmi eux. Parce qu'au final, ce qui nous importe, c'est d'être vrai par rapport à nous-mêmes, et vrai par rapport aux autres, et vrai par rapport à la vie. Oui. Et je dis souvent, enfin, la vérité, ça doit être notre guide à tout à chacun, et la vérité est libératrice. Donc, pour revenir un peu sur les techniques de santé, on a parlé de l'alimentation vivante. On a parlé aussi des graines germées à travers ce processus de germination qu'on devrait tous connaître pour réactiver tous ces graines, voilà, très utiles pour nous. Et aussi, comme technique de santé, il y a le jeûne, Oui. qui est le moyen thérapeutique le plus efficace pour l'homme malade pour retrouver sa santé et pour l'homme sain pour la maintenir à son plus haut niveau. Exactement. Et plusieurs personnes ont vu leur maladie ou leur pathologie euh, régresser après une période de jeûne. Et il y a différentes formes de jeûne. On parlera de ça peut-être dans une autre vidéo, mais ici, ce qui est important pour nous, c'est déjà de placer le jeûne comme un outil thérapeutique qui est, selon moi, le plus efficace, mais aussi qui devrait être considéré comme un outil de santé pour maintenir notre équilibre Oui. au point de vue euh, physique, mais sur tous les aspects, à la fois émotionnels et même spirituels. Donc je te laisse Oui. dire quelques mots par rapport au jeûne. Oui, alors c'est vrai que le jeûne, ça fait partie des techniques de la naturopathie, qui est de plus en plus développée ces dernières années parce qu'effectivement, on se rend compte que c'est quelque chose, un outil incroyable. Et on n'a rien inventé, ça existe depuis la nuit des temps, hein. Dans toutes les religions, on retrouve le jeûne spirituel. Mais pourquoi ça? C'est vraiment quelque chose qui va travailler sur les différents plans. Alors oui, on peut jeûner pour perdre du poids, forcément on ne mange pas, donc on va perdre du poids, mais ce n'est pas le but, c'est pas le but premier. Il y a une énorme régénération quand on jeûne. Alors, on ne peut pas expliquer le processus du jeûne, pareil, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais en tout cas, c'est quelque chose de naturel qui existe depuis la nuit des temps, qui existait justement, qui fait partie aussi des approches des Esséniens, c'est-à-dire qu'ils jeûnaient aussi. Donc, et on l'a perdu, les animaux jeûnent toujours. Ils l'ont pas perdu. Il n'y a que les humains qui... Ils ont cette intuition, cet instinct C'est ça. de quand ils sont dans une mauvaise posture ou quand ils sont malades ou quand ils se sentent faibles, ben, ils adoptent le jeûne naturellement. Oui, ou par exemple les animaux, les oiseaux migrateurs aussi qui jeûnent pendant la migration. Enfin, parce qu'on se dit pareil, dans les clichés qu'on a, c'est quand on jeûne, on est faible, on n'est pas bien, alors qu'on a une énergie. Bon, tu es le premier à savoir que l'énergie est incroyable. Mais nous, les humains, on a laissé tomber ces trucs-là. C'est trop facile en fait, voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la vie, elle est simple, c'est tout. Les lois de la santé, les lois de la vie, les lois du vivant, c'est très simple. D'ailleurs, on suit la nature, on suit les processus, et voilà, on observe la nature, et il n'y a que ça à faire. Déjà, enfin, une définition de la médecine, c'est l'art d'imiter les procédés naturels. Oui. Voilà. On imite la nature parce que, comme le disait Hippocrate, la nature est le seul médecin. Moi, je dirais même pas on imite la nature, on fait partie de la nature, on est la nature, donc on est interreliés. On est des êtres de nature. Donc pourquoi aller dans des choses qui sont contre nature? Pourquoi? Donc, alors, pour revenir le jeûne, en fait, c'est quelque chose qui est naturel. Donc on a plus l'habitude, le corps est plus habitué à jeûner qu'à manger en excès, comme on fait depuis quelques décennies en fait. On mange beaucoup trop et beaucoup trop souvent. Donc toutes les maladies de civilisation, bon, on a parlé des émotions, bien sûr, la partie émotionnelle, mais si on revient sur le plan physique, clairement, parce qu'on mange trop et on mange n'importe quoi, n'importe comment. Donc c'est ce trop, en fait, qui est néfaste. Et les jeûnes permettent justement de revenir à quelque chose de plus naturel, de plus sain, de plus physiologique. On va stopper pendant une partie, donc ça peut être un jeûne intermittent, un jeûne plus long, un jeûne hydrique, un jeûne sec, mais peu importe, en tout cas ce processus de jeûne
ça va faire que, hop, on remet un peu le système digestif au repos et l'énergie, parce il y a au moins 30% d'énergie pour la digestion. Donc cette énergie-là, ces 30%-là, le corps va pouvoir se régénérer davantage, ça va réparer. Et bien sûr, si on va selon la technique, si on est sur un jeûne long, on va obtenir une régénération plus importante si on est sur un jeûne hydrique ou sur un jeûne sec. Mais en tout cas, le jeûne va permettre ça. Et donc oui, si on est malade, on a un processus inverse qui va s'enclencher. Et si on est en pleine santé, on va vraiment gagner en vitalité, et même ça va se voir au niveau cellulaire, c'est-à-dire qu'on va même gagner en âge, c'est-à-dire qu'on va faire baisser notre âge physiologique en jeûnant. Je peux dire que c'est un élixir de jouvence. Exactement, ouais, c'est bien résumé. C'est un élixir de jouvence, ouais. Donc mesdames, c'est mieux qu'un dentifrice. C'est ça, ouais. Enfin messieurs aussi, mais en tout cas... Comme quoi la solution est dans des choses simples, réellement. Et ça permet de régénérer notre corps, mais intérieurement. On dit c'est une chirurgie sans bistouri. Oui. On a cette appellation du jeûne et qui fait aussi de réduire toutes les toxines qui sont dans notre sang. Et notre niveau de santé dépend aussi de la qualité de notre sang. C'est pour ça qu'on fait aussi de la cupic thérapie, ou en arabe de la hijama. Voilà, et donc on devrait savoir que le sang et le réseau sanguin, ça conditionne énormément notre santé. Le sang et la lymphe aussi. Il ne faut pas oublier la lymphe qui est en fait en trajectoire parallèle au sang et et cette lymphe qui va accumuler toutes les toxines, les déchets plus conséquents. Et le jeûne, comme technique et outil de santé, il va en profondeur et il régénère les tissus. Et cette fameuse lymphe dont tu parlais. Et par exemple, pour les maladies, ça stoppe des symptômes. Ça permet de faire un reset, comme on dit. Ça stoppe et en même temps, ça soigne de l'intérieur. Alors, c'est vrai que moi, en tant que naturopathe, donc moi, j'encadre et j'ai encadré beaucoup de jeûneurs. Et n'étant pas médecin, je peux pas, on n'encadre pas des gens qui ont des pathologies lourdes, mais par contre des gens qui vont être avec des choses un peu plus légères comme l'hypertension, un prédiabète, ou bien des gens qui sont en rémission de cancer, voilà. Mais en tout cas pas sur des pathologies lourdes. Là, il y a des cliniques qui existent à l'étranger, mais en tout cas rien que sur une simple des allergies saisonnières, ça se guérit. On a même un seul jeûne. Une hypertension qui va se réguler sur 6 mois, par exemple. On a des retours comme ça. Et encore, s'il se régule sur 6 mois, mais si la personne n'a fait que jeûne, c'est-à-dire n'a pas changé son alimentation, son hygiène de vie. Donc, on a des résultats incroyables en jeûnant. Et c'est ça, en fait, c'est le côté efficience de cet outil. C'est-à-dire que c'est un outil qui est ultra efficace rapidement. Et qui est à portée de tout le monde, en fait. On n'a pas besoin de mettre de l'argent dans ça. Parce que ça, le problème aussi, c'est une autre question, c'est la question du coût aussi de la santé. Mais en naturopathie, on a des outils très simples qui nécessitent pas grand-chose, simplement un investissement personnel. Et c'est là où on revient sur la question d'autonomie et d'être acteur de sa santé et de ne pas être passif. Parce que là, moi, quand les personnes viennent me voir en consultation, je leur explique voilà, où ils en sont. Je les écoute déjà, je pense pas beaucoup de temps à les écouter. Et de savoir, voilà, je les guide. Même si on a, comme tu disais, que tu reprenais, Romy, sur on est son propre médecin. En fait, c'est ça, on le sait, mais on l'a pas forcément mis en conscience. Mais en tout cas, moi, à travers des consultations, je vais essayer de mettre en conscience où la personne elle en est et quel est son chemin. Donc, je vais accompagner sur ce chemin-là, l'aider quand elle est prête, bien sûr, et le chemin, il est propre à chacun, pour rendre les personnes autonomes de leur santé. Donc, il faut savoir
se connaître et savoir où on en est et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et c'est des choses très très simples, à travers le jeûne, à travers l'hygiène de vie, la respiration, beaucoup de choses très très simples dont on n'apprend pas à l'école, on ne nous explique pas. Donc je te remercie encore une fois sur cette vidéo qui permet à un large public de comprendre que la santé, elle est très simple et que ce n'est pas aller voir un médecin qui va nous rendre notre santé. Ça nous rend dépendants d'un système. Et bien même, ou même des thérapeutes, entre guillemets, on appelle ça alternatifs, qui vont rentrer quand même dans ce système de dépendance. Moi, le but, c'est pas de donner des plantes à la personne, je m'en moque, c'est ce que je vais faire en dernier plan. C'est vraiment de rendre les gens autonomes, de savoir où ils en sont, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer et de les rendre autonomes, être acteurs de sa santé, c'est ça. Et ça amène à une indépendance et à une liberté, en fait. Et ça, c'est quelque chose de... Voilà. Ce qui est essentiel dans ce que tu dis, c'est que certes, nous pouvons être acteurs de notre santé, mais aussi nous pouvons être notre propre médecin, notre propre guérisseur, parce qu'on a la conscience de notre corps, on sait ce qui va, ce qui ne va pas, sur tous les plans, on peut l'expérimenter. Je ne pense pas qu'une personne externe aura une vue d'ensemble sur notre santé, sur notre état d'équilibre interne. Je ne pense pas, mais certes, c'est un chemin. C'est un chemin à prendre, le chemin de la santé, et on ne peut s'armer que de connaissances et de savoir, et aussi de partager. Et surtout de ces rencontres, enfin les rencontres que l'on fait dans la vie, bah, ça permet une certaine élévation de la conscience et surtout de se poser des questions qu'on ne se posait pas ou même avant. Enfin, il faut être dans cette dynamique de toujours poser des questions sur tous les sujets, à la fois la santé, à la fois sur l'économie, sur la politique. Il faut tout le temps poser des questions et chercher la vérité. Donc, on n'est pas contre la médecine moderne, au contraire. On est dans une approche intégrative. Exactement. Du fait que, ben, certes, il y a une médecine moderne qui est présente et qui a ses principes, et sa doxa, sa manière de voir les choses, mais aussi il ne faut pas exclure d'autres pratiques qui sont plus naturelles et qui tiennent en considération de l'être humain dans sa globalité, mais aussi des médecines traditionnelles et ancestrales. Et ce qui est important dans ton cas, c'est que tu partages cela avec expérience. Exactement. Rien ne vaut l'expérience de voir les choses concrètement devant tes yeux, de voir des rémissions, des guérisons qui se font à travers le jeûne comme technique de santé ou autres pratiques comme à travers l'alimentation vivante. Mais tu vois les choses, c'est quelque chose de concret. On n'est pas ici en train d'avancer des idées trop intellectuelles ou des paradigmes ou des modes de pensée. Non, on est disciple de l'expérience. C'est l'expérience qui parle. Mais aussi, elle devrait être accompagnée par un minimum de recherche. Une recherche, et je pousse tout un chacun de faire ses propres recherches. Oui, c'est ce que je disais, la naturopathie, ça se base sur les traditions avec l'apport de la modernité et c'est vraiment un art de vivre et comme c'est un art, c'est quelque chose qui est en mouvance, qui bouge, qui évolue avec la société, avec beaucoup de choses. Donc, tout le temps en train de rechercher et d'expérimenter sur moi-même aussi parce que oui, j'observe. Par rapport à l'expérience que j'ai en cabinet, en encadrement de séjours de jeûne par exemple. Mais j'expérimente. En fait, ça passe par moi. Et ça passe par quoi? Là, le point on n'a pas abordé, mais tu vas me rejoindre, c'est que ça passe par le cœur. Et que oui, certes, on a plein d'informations aujourd'hui, mais si c'est que intellectualisé et si ça passe par le mental, ça n'ira pas. Et c'est vraiment ça, en fait, j'invite tout le monde, alors ça fait peut-être un peu fleur bleue comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment ça, c'est que, pour inspirer les gens. voilà, et donc ça passe par le cœur. Quand j'ai fait, alors je vais avoir ma propre expérience, enfin plutôt pas anecdote, mais qui n'en est pas une, c'est que quand je me suis formée à la naturopathie, donc c'était une reconversion, je faisais d'autres choses avant, et puis j'apprenais l'anatomie, physiologie, et ça voulait pas rentrer en fait, ça voulait pas rentrer. Alors quand ça commence à rentrer, c'est quand j'ai fait la réflexologie plantaire, donc là dans le toucher,
le fait de passer par le corps, là j'ai compris où était situé le foie, tu vois. Donc déjà de passer par le corps, ça m'a permis d'avoir un autre chemin pour accéder à cette connaissance. Mais surtout, c'est que, bon, j'ai eu mon titre de naturopathe, le certificat. Et puis, donc, avec cet apprentissage, ces connaissances-là que j'avais emmagasinées, et puis la réalité avec les personnes qui venaient en face de moi, et puis il y avait quand même quelque chose qui n'était pas... J'ai le mental qui me disait, il faut faire ça, mais je ne comprenais pas, etc. Et puis d'autres comment dire, choses qui venaient en moi, et je ne savais pas quoi faire de tout ça. Et en fait, là où c'est devenu fluide, c'est au moment où je me suis vraiment reconnectée à mon cœur. Je me suis dit, ok, je passe par le cœur. Et après seulement, je vais vérifier peut-être dans les livres ou par des personnes, des vidéos, peu importe, qui va me confirmer ça. Bon, maintenant, je n'ai pas forcément besoin d'avoir la confirmation, mais en tout cas, c'est ce chemin-là. C'est déjà d'ouvrir ce cœur. Bon, alors ça, c'est par différentes manières de faire, mais en tout cas, c'est ça. C'est à travers ça, en fait, la vérité, elle est dans notre cœur. C'est ça. Voilà. Et je te rejoins, et c'est cette intuition à travers le cœur qui nous permet de prendre des bons choix, qui nous permet aussi de prendre des bonnes décisions. Et certes, là je vais reciter Rumi, parce que c'est un poète soufi qui m'inspire énormément et qui donne des clés de compréhension du monde dans lequel on vit. C'est pour ça que je le cite souvent. Il disait que j'ai laissé tomber les livres et l'enseignement des étoiles, mais maintenant je commence à écouter l'enseignement de mon âme. Voilà. C'est ça. Très beau. Voilà, donc il faut aller vers cette volonté non seulement de s'écouter, écouter son corps, mais surtout écouter son cœur et son intuition. Je pense que notre cœur connaît déjà la trajectoire, la destination. Exactement. Et je pense qu'il faut moins donner d'importance à notre mental et à toutes les cogitations et à nos croyances, et qui aussi, tout à chacun a des croyances limitantes Oui. qui ne nous permettent pas de se réaliser et de se connaître, et aussi, pourquoi pas, qui nous limitent à un certain degré et qui ne nous permettent pas, si on est malade, d'aller vers un chemin de guérison. Donc, ce que je peux transmettre en termes de cette idée d'intuition, suivez vos intuitions. Je pense que c'est une pensée, c'est une parole qui a servi beaucoup de personnes. Et voilà. Et je vous remercie. Merci à toi, Agnès, Merci, Talal, pour ce moment de partage. invité, d'avoir partagé. Voilà, et c'est un grand plaisir de partager avec toi et de pouvoir contribuer et de pouvoir échanger sur des sujets très très essentiels. Voilà, la santé est notre plus grande richesse, et on a essayé d'aborder, on pourra faire d'autres vidéos bien évidemment, mais surtout ici on a essayé de mettre en avant surtout la naturopathie à travers ces techniques, des techniques de santé, comme on a parlé d'alimentation vivante, de graines germées, on a aussi parlé de jeûne. Et voilà, ce qui nous rassemble, toi et moi, c'est cette volonté de contribuer à la vie. Oui, oui, oui. Le vivant, c'est ce qui nous anime. Le reste, il n'a pas lieu d'être en fait. Donc, Merci beaucoup. merci à toi, Talal. Merci à une autre fois. Oui, avec plaisir.